بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: ومن مكارم الأخلاق أيضا صلة الأرحام، وهناك فرق بين الوالدين والأقارب الآخرين، فالأقارب لهم الصلة والوالدان لهما البر، والبر أعلى من الصلة، لأن البر كثرة الخير والإحسان، لكن الصلة ألا يقطع، ولهذا يقال في تارك البر إنه عاق، ويقال في من لم يصل إنه قاطع. فصلة الأرحام واجبة، وقطعها سبب للعنة والحرمان من دخول الجنة. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، رواه البخاري، يعني قاطع رحم. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit: fait partie du bon comportement prescrit en islam le fait de maintenir ces liens de famille avec les proches, le fait d'entretenir ces liens et ces contacts avec les proches. Et plus ce proche est proche de toi, plus cette personne est proche de toi, et plus elle a de droits sur toi, et plus le lien avec elle est obligatoire à maintenir et à entretenir. Cheikh Al-Uthaymin nous dit: c'est pour cette raison qu'il y a une différence entre le contact et le lien que tu es censé avoir avec tes parents et celui que tu es censé avoir avec le reste des proches. C'est pour ça que lorsqu'on parle des parents, on parle de bienfaisance, bir, qui est un degré au-dessus. Et lorsqu'on parle des proches, de façon générale, on parle de lien. Lorsqu'on parle des proches de façon générale, on parle de maintien de lien. Et lorsqu'on parle des parents, on parle de bienfaisance. La bienfaisance, c'est un degré au-dessus. C'est un lien maintenu, mais accompagné d'un tas de bienfaisance dans les paroles et les actes. Et Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit: c'est pour cette raison que celui qui ne se comporte pas bien avec ses parents, on l'appelle aaqun, ingrat, et mauvais avec ses parents. Et celui qui ne maintient pas les liens avec ses proches, autres que les parents, on l'appelle qati'un, qui signifie personne qui a rompu les liens. Personne qui a rompu les liens. Rompre les liens, c'est grave, mais envers les parents, c'est encore pire. Parce que les parents, ils n'ont pas le droit juste au maintien des liens, mais ils ont droit en plus de cela à la bienfaisance constante, à tout moment, à travers les paroles et les actes, etc. Qu'ils soient au courant ou non d'ailleurs. Ça peut être à travers le dua, sadaqat, etc. Cheikh Al-Uthaymin nous dit: le maintien des liens de famille avec les proches est obligatoire. Et l'interruption de ce lien
où la rupture de ce lien est une cause de malédiction de la part d'Allah et d'interdiction d'accès au paradis. Et on entend parfois des personnes, subhanallah, dire moi non, impossible, je ne peux pas renouer avec mon père, voilà, je ne peux pas renouer avec ma mère, voilà, je ne peux pas renouer avec mon frère, voilà, je ne peux pas visiter mon oncle, voilà, kada. Et lorsque tu lui demandes après la raison elle est futile. Et elle est tout sauf une raison valable en islam. Et ça arrive souvent aussi dans les cas de mariage, par exemple. La fille, elle a coupé les liens avec son père toute sa vie jusque-là, et le jour où elle veut se marier, elle désigne autre que son père pour la marier, alors qu'il est musulman, il est trouvable, et il n'y a rien jusque-là qui prouve qu'il refuserait ou qu'il ne viendrait pas. Mais par fierté, par orgueil, ils rompent les liens et ils mettent de côté les proches et pire encore les parents, comme le père dans ce cas de figure. Et lorsque tu dis, eh bien, pourquoi c'est ton frère qui te marie? Pourquoi c'est ton oncle? Parfois même le cousin ou le voisin. Pourquoi? Parce que, en fait, notre père, on n'a pas vécu avec lui. Et alors? Oui, mais du coup, comme on n'a pas vécu avec lui, on ne fait pas appel à lui. Ah, mais si. Parce qu'il est musulman, il est joignable. C'est lui, pas quelqu'un d'autre. Et quand tu creuses, en fait, c'est parce que comme ils ont grandi avec leur mère elle a la haine contre leur père, alors du coup, la mère refuse qu'il contacte le père. Tout un schmilblick. Mais la conclusion des choses, c'est quoi? C'est qu'il y a rupture de lien. Allah Azza wa Jal a ordonné le maintien des liens de famille, même si c'est des kuffars. Que dire du parent musulman? Donc, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Non. Les ulama disent que le père doit absolument être joint. Et si autre que lui marie, il faut que ce soit lui qui lui est délégué. Ce qu'on appelle le tawkil. Si c'est pas le père qui a délégué, alors qu'il est vivant et musulman, il n'y a aucune preuve comme quoi il a refusé sans raison valable ce qu'il priverait de son tutorat. C'est invalide. Ce mariage serait invalide. Et combien d'imams célèbrent ce genre de mariage? Par gêne des gens ou des choses comme ça. Oh bon, ben c'est pas grave, on va pas les laisser dans le haram quand même. Mais qui leur a demandé de rentrer dans le haram? Personne ne leur a demandé de rentrer dans le haram. À la base, le haram, on s'en approche pas. Alors, sous prétexte que les personnes sont tombées dans le haram, déjà ils peuvent pas se marier tout de suite, il faut qu'ils se repentent, qu'ils s'attendent à un cycle de monstrueux, etc. Mais bon, soit, sous prétexte qu'ils sont tombés dans le haram, nous, on doit commettre un deuxième haram pour régler leur haram, yani. Et ça fait partie des nombreux cas de figure d'ignorance dans notre ummah, malheureusement. Taïb, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, nous dit le maintien des liens de famille est obligatoire en islam. Et la rupture de ce lien cause la malédiction d'Allah et l'interdiction d'accès au paradis, du moins d'entrée de jeu. C'est pas un annulatif de l'islam, mais c'est un grand péché qui peut nous priver de l'entrée au paradis directement. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Muhammad, versets 22 et 23, qui ont pour sens, allez-vous vous détourner d'Allah et semer la corruption sur terre en rompant vos liens de famille. Voici donc ceux qu'Allah maudit. Voici donc ceux qu'Allah maudit. Ceux à qui Allah Azza wa Jal ne permet plus de tirer profit de leur vue ni de leur ouïe. Ils n'entendent pas la parole d'Allah et de son messager. Et ils ne voient pas les signes d'Allah. Et ne prennent pas en compte les enseignements de son messager. Donc au final, leur vue et leur ouïe
ne leur servent à rien, puisqu'ils ne servent pas au but pour lequel ils ont été créés. Donc on voit clairement dans ce verset qu'Allah Jalla wa Ala maudit ceux qui coupent les liens de famille, et que cela fait partie de la corruption sur terre. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par Bukhari: n'entrera pas au paradis quiconque rompt ses liens de famille. والصلة جاءت في القرآن مطلقة. قال الشاعر: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز بالعرف احدد. وعلى هذا يرجع إلى العرف فيها، فما سماه الناس صلة فهو صلة، وما سموه قطيعة فهو قطيعة، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة والأمم. إذا كان الناس في حالة فقر وأنت غني وأقاربك فقراء فصلتهم أن تعطيهم بقدر حالك، وإذا كان الناس أغنياء وكلهم في خير فيمكن أن يكون الذهاب إليهم في الصباح أو المساء مما يعد صلة. Cheikh Al-Uthaymin nous dit la manière de maintenir les liens de famille et l'intensité minimale obligatoire de ces prises de contact avec les proches n'ont pas été déterminées par la charia. Il n'y a pas de texte qui nous dit tu dois rendre visite un minimum de tant de fois par semaine, ou là un minimum de temps. Hein? Il n'y a pas une détermination de fréquence ou de temps de visite minimal prescrit par la charia. Et de ce fait, la règle dit en islam que tout ce qui n'a pas été déterminé par un texte revient à ce qu'on appelle al-urf, revient à la considération de chaque peuple. Cheikh Al-Uthaymin nous dit donc, à chaque peuple, ce qu'il considère être correct dans la fréquence de visite ou de prise de nouvelles ou de contact. À chaque peuple, et à chaque famille, à chaque contrée. Hein? Il y a des familles où il y a des peuples chez qui, si tu ne rends pas visite aux parents, ou bien aux frères et sœurs, ou bien aux oncles et tantes, au moins une fois par semaine, ça ne se fait pas. Chez d'autres, tu peux passer une seule fois par mois, c'est bon, c'est satisfaisant. Chez d'autres, c'est tous les 3 mois. Hein? Chez d'autres, c'est que l'Eid. Etc. C'est à chaque peuple et à chaque famille sa conception de la chose. Toujours est-il que tu dois faire ce qui est considéré comme étant le minimum correct dans ton peuple et dans ta famille. Cheikh Al-Uthaymin nous dit aussi, si par exemple toi tu es riche et que tes proches eux sont pauvres, dans ton cas à toi, peut-être que parmi ce qui va alimenter ton bon lien avec eux, c'est de les aider dans les limites de tes capacités. Ça fait partie de l'entretien des liens de famille. Ou si tout le monde est riche, comme toi, et que personne n'a besoin d'argent, alors peut-être que dans ce cas-là, le bon contact et le maintien des liens peut se faire uniquement en leur rendant visite. Peut-être si c'est tes voisins, s'ils sont à côté. Peut-être chaque matin, tu passes. Ou bien chaque après-midi. C'est vraiment à chaque famille et à chaque peuple sa conception des choses. Il y a des gens qui se rendent visite tous les matins. Tous les matins, ils passent 5 minutes, 10 minutes, ça va, la base, frère, alhamdoulilah, ils partent. Tous les matins. Il y en a d'autres, c'est tous les soirs. Comme j'ai dit, il y en a d'autres, c'est une fois par semaine, une fois par mois. Al-Muhim que tu fasses ce qui est considéré comme étant correct. Si tu vois que tes parents, ils t'appellent à chaque fois que tu dépasses une semaine en te disant « Matahchem, je ne sais pas donner un signe de vie », alors sache que dans ta famille à toi, et avec tes parents à toi, tu dois prendre des nouvelles ou leur rendre visite. Au moins une fois ou 2 par semaine. Ils ont besoin de ça. C'est leur droit surtout. قال الشيخ رحمه الله وفي زماننا هذا الصلة بين الناس قليلة
وذلك لانشغال الناس في حوائجهم وانشغال بعضهم عن بعض. والصلة التامة أن تبحث عن حالهم وكيف أولادهم وترى مشاكلهم، ولكن هذه الأمور مع الأسف مفقودة، كما أن البر التام مفقود عند كثير من الناس. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit, mais malheureusement à notre époque, Cheikh Al-Uthaymin est décédé en quelle année? Hein? Il est décédé en 2001. Rahimahullah. Si je ne me trompe pas. Entre 2000 et 2001. Il me semble qu'en 2000 c'était Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, Wallahu A'lam. 99, Cheikh Ibn Baz. L'Albani 99, rahimahullah. Et 2000, Cheikh Ibn Baz. Et directement après Ibn Uthaymin, si je ne me trompe pas. Al-Muhim, ça fait déjà au moins 20 ans. Ça, même plus de 20 ans. Il dit, rahimahullah, à notre époque, malheureusement, le bon entretien des liens de famille est perdu. Allahu Akbar. S'il dit ça à son époque, que dire de nous? Il dit, le bon entretien des liens de famille est perdu, car tout le monde est occupé avec ses affaires mondaines, au point où les gens n'ont plus le temps de prendre les nouvelles des uns des autres. Mais il n'y a aucun doute sur le fait que le bon entretien des liens de famille, ou le parfait entretien des liens de famille, c'est de chercher comment va chacun des membres de la famille. Comment va le père, comment va la mère, comment va le grand-père, la grand-mère, comment va la tante, comment va l'oncle, et les cousins et cousines. Le ulama, Cheikh Al-Uthaymin parmi Cheikh Ibn Baz aussi, rahimahullah, disent que le cercle minimum, en quelle année? 2001. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, et Cheikh Ibn Baz aussi, tous les deux disent le cercle minimum des proches avec qui entretenir les liens constamment, c'est les parents, les grands-parents, les oncles paternels et maternels, les tantes paternelles et maternelles, et les cousins et cousines. Ça, c'est le cercle minimum. D'accord? Bien sûr, les parents sont privilégiés. C'est normal que tu vas beaucoup plus appeler tes parents, beaucoup plus visiter tes parents. Mais les autres, ils ont droit à un minimum de prise de contact, d'entretien de lien. D'autres n'incluent pas les cousins et les cousines. Wallahu ta'ala a'lam. Taïb. Et Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, nous dit, nul doute sur le fait que le parfait entretien des liens de famille, c'est de prendre des nouvelles de chaque membre, de chaque parent, de chaque enfant, de chaque cousin et cousine, et de s'intéresser aux problèmes qu'ils rencontrent, et de chercher à les aider au maximum. Mais ces choses-là sont perdues, malheureusement, chez beaucoup de gens. Ça, c'est Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, qui nous dit ça, c'est dans 2001. Nous, aujourd'hui, allez, subhanallah, qu'Allah nous pardonne, si on appelle l'oncle et la tante une fois par mois, on fait partie des meilleurs. Vrai ou pas? Malheureusement. qu'Allah nous corrige. ثم قال الشيخ رحمه الله: ومن مكارم الأخلاق أيضا حسن الجوار مع الجيران، والجيران هم الأقارب في المنزل، وأدناهم أولاهم بالإحسان والإكرام. قال تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. فأوصى الله بالإحسان إلى الجار القريب والجار البعيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري. الله أكبر. تخيل أنت إذا ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجار سيرث
فمعنى ذلك أن الله عز وجل أعطاه حقوق تقارب حقوق القريب، يعني كأنه قريب من أخيك أو أختك أو عمك أو خالك وهو جارك. قال حتى ظننت أنه سيورثه. وقال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري، أي شروره وغوائله، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على العناية بالجار والإحسان إليه وإكرامه. Parmi le bon comportement, il y a le bon agissement envers les voisins. Envers les voisins. Les voisins sont ceux qui habitent à côté de nous. Pas uniquement la maison collée à nous, mais toutes les maisons qui sont dans notre rayon. Certains salafs disaient même, tes voisins, ce sont jusque 60 maisons à ta droite, 60 maisons à ta gauche, 60 maisons devant la tienne et 60 maisons derrière la tienne. Allahu Akbar. Tout ça, certains salafs disaient, tout ça c'était voisins. Azim. Et Cheikh Al-Uthaymin nous dit, les voisins, plus ils sont proches de toi, en distance, ou en lien de famille, ou en religion, plus ils ont de droits sur toi. Plus ils ont de droits sur toi. Et plus ils ont droit à ta générosité, ta bienfaisance, ton respect, etc. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Surat les femmes, verset 36, qui a pour sens, soyez bons, soyez bienfaisants envers les parents, ainsi qu'envers les proches, les orphelins, les nécessiteux, les voisins, que ce soit des proches ou non. Que ce soit des proches ou non. Allah Jalla wa Ala a donc recommandé, voire ordonné, la bienfaisance envers le voisin, qu'il soit proche ou non. Vous avez compris ce que ça veut dire proche, que ce soit en distance de notre maison, que ce soit proche sur le plan familial, ou que ce soit proche sur le plan religieux, comme on va le voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque croit véritablement en Allah et au jour dernier, alors qu'il soit généreux envers son voisin. Billahi alaykum, combien d'entre nous ont des voisins à qui ils n'ont jamais parlé, à qui n'ont jamais salué, et c'est des koufars à qui ils n'ont jamais dit bonjour, à qui ils n'ont jamais apporté quelque chose, un plat, ou un cadeau quelconque, ou un geste quelconque. Soyez honnêtes, la plupart d'entre nous avons des voisins à qui on n'a jamais adressé la parole ou envers qui on n'a jamais eu un geste. Il y a un geste islamique, parce que c'est ça l'islam. On en a tous des voisins de ce genre. On a tous des manquements. C'est pour ça qu'on révise ces textes-là, pour se corriger. Et la bienfaisance envers autrui, subhanallah, elle augmente l'iman. Et elle purifie le cœur. Et elle procure un bien-être incroyable. Quand tu toques chez ton voisin et que tu lui donnes une assiette de gâteau, ou un plat, ou un cadeau quelconque, même si tu lui as jamais parlé, tu lui dis, tenez s'il vous plaît, c'est pour vous. Même s'il ne te laisse pas, il ne te montre pas son contentement, quand il va fermer la porte, crois-moi que ça va lui faire quelque chose d'énorme. Il va dire, ce voisin, il ne m'a jamais parlé, mais il m'a apporté un cadeau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, offrez-vous des cadeaux, vous vous aimerez.
Et la bienfaisance envers autrui, elle augmente la foi, elle élargit la poitrine, elle procure un bien-être incroyable. Un bien-être duquel le musulman a besoin de sa vie de tous les jours, de son adoration, dans l'éducation de ses enfants, dans le comportement avec les gens, dans l'accomplissement de ses missions de vie. Comme dit Cheikh Abdelrazak Al-Abbad, le musulman, pour mener à bien ses missions de vie, il faut absolument qu'il soit munshirah sadr. Il faut qu'il ait la poitrine élargie. Il faut qu'il ait un bien-être le plus grand qui soit. Sinon, il ne va pas réussir à faire les choses bien. Et la bienfaisance envers autrui procure ce bien-être intérieur. Sharah sadr. Et tente l'expérience. Tente l'expérience. Un de ces quatre, va toquer chez ton voisin, donne-lui quelque chose. Et tu vas voir ce que ça va te faire. Le prophète sallam nous dit, quiconque parmi vous croit véritablement en Allah et au jour dernier, alors qu'il soit généreux envers son voisin. Il dit également, alayhi salatu wassalam, si tu fais à manger chez toi, alors fais une grande quantité de sauce. Avec tes aliments, fais beaucoup de sauce. Comme ça, tu pourras en donner un peu à tes voisins. Certes, tout le monde ne peut pas donner sa nourriture. Peut-être que la personne, elle n'a pas beaucoup. Mais il a dit quoi? Fais beaucoup de sauce. Comme ça, au moins, tu lui donnes un peu de sauce. Il dit, fais beaucoup de sauce et vérifie que tes voisins, vérifie auprès de tes voisins, peut-être qu'ils en voudraient, peut-être qu'ils en auraient besoin. Il dit également, alayhi salatu wassalam, Jibril n'a cessé de me recommander la bienfaisance envers le voisin, au point où j'ai cru qu'il allait lui donner le droit à l'héritage. Allahu Akbar. Imagine-toi, qui a droit à l'héritage de la personne? Ses enfants, ses frères et sœurs, ses parents, l'épouse ou l'époux. C'est eux les héritiers en islam. Jibril, alayhi salam, n'a cessé d'insister. Attention voisin, attention voisin, attention voisin. Au point où le prophète sallam a cru qu'il allait bientôt lui dire, le voisin a droit à l'héritage. Ça veut dire qu'en islam, le voisin, il est considéré quoi? Presque comme un membre de la famille. Presque comme un membre de la famille. Parfois, on entend les gens dire, moi, ce voisin-là en particulier, j'ai une très bonne relation avec lui. Limite, c'est un membre de la famille. C'est presque un membre de la famille. Lui, c'est particulier. En vérité, encore heureux, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné. Et tu es censé être comme ça avec tous tes voisins. Et la bienfaisance envers les voisins, c'est pas du donnant-donnant. La bienfaisance envers le voisin, c'est une adoration d'Allah. C'est une obligation. Qu'il soit gentil ou pas avec toi. Toi, t'adores Allah. C'est une obligation pour toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi, par Allah, il n'est pas croyant. Par Allah, il n'est pas croyant. Par Allah, il n'est pas croyant. Il a voulu dire par là, sa foi n'est pas complète. Par Allah, sa foi n'est pas complète. Par Allah, sa foi n'est pas complète. Et les sahaba ont dit, mais de qui parles-tu, au messager d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, celui dont les voisins ne sont pas à l'abri de ses préjudices. Dit autrement, celui qui porte préjudice à ses voisins. Par le bruit, les poubelles, et autres, parmi les préjudices. Le voisin, subhanallah, quoi que tu fasses, il est à côté de toi, il est collé à toi. Même s'il est mauvais, n'empire pas les choses. Tu le croiseras tous les jours. Non seulement c'est une adoration d'être respectueux envers lui, mais en plus de ça, s'il est mauvais, et que tu t'entêtes avec lui, tu ne vas faire que empirer les choses. Tu entreras tous les jours chez toi en ayant la boule au ventre. Tu sors de chez toi, tu dis j'espère que je ne vais pas le voir. Tu rentres, j'espère que je ne vais pas le voir. Tu es assis chez toi, tu l'entends, j'espère que je ne vais pas l'entendre. C'est pas bien. Ni en entrant, ni en sortant, ni en étant chez toi. Ça, et je me rappelle d'un frère, qu'Allah le préserve, qui avait des voisins très mauvais.
qui causait les disputes avec tous les autres voisins. Et cette voisine-là, elle était collée à lui. Et elle causait les problèmes avec tous les autres. Et malgré ça, il patientait. Et un jour, l'épouse de ce frère a été témoin d'un conflit, disons même d'une bagarre, entre cette voisine et d'autres. Et ce frère, par respect envers le droit de cette voisine, il n'a pas voulu lui porter plainte. Et il a patienté. Et telle est la prescription de l'islam. Et c'est ça qu'il y a de mieux à faire. Certes, si le musulman subit un préjudice, il est de son droit d'essayer de se défendre et de réclamer son haq et sa tranquillité. Mais lui, il a patienté. Et c'est ça l'islam. Donc le voisin, quoi que tu fasses, il est collé à toi. Donc non seulement Allah lui a donné un haq sur toi, mais en plus de ça, que veux-tu faire? Autant l'attendrir et se comporter avec lui en musulman. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit والجار إن كان مسلما قريبا كان له ثلاثة حقوق حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار وإن كان قريبا جارا فله حقان حق القرابة وحق الجوار وإن كان مسلما غير قريب وهو جار فله حقان حق الإسلام وحق الجوار وإن كان جارا كافرا فله حق واحد وهو حق الجوار فمن مكارم الأخلاق حسن الجوار مطلقا أيا كان الجار ومن كان أقرب فهو أولى ومن المؤسف أن بعض الناس اليوم يسيئون إلى الجار أكثر مما يسيئون إلى غيره فتجده يتعدى على جاره بالأخذ من ملكه أو إزعاجه وقد ذكر الفقهاء رحمه الله في آخر باب الصلح في الفقه شيئا من أحكام الجوار فليرجع إليه. Enfin, pour terminer, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit, si ton voisin est musulman et qu'il fait partie de tes proches, alors il a 3 droits sur toi. Le droit du musulman, le droit familial et le droit du voisinage. Si c'est un proche, s'il est musulman, mais il ne fait pas partie de ta famille, à ce moment-là, il a le droit du musulman et le droit du voisinage. Et si il est kafir, c'est ton voisin, mais il est kafir, il ne fait pas partie de ta famille et il n'est pas musulman. À ce moment-là, il a quand même un droit, qui est le droit du voisinage, le droit du voisin. Donc, dans tous les cas, dès lors où c'est ton voisin, il a un haq sur toi. Peu importe sa religion, son lien de famille avec toi, ou pas. Donc, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit, et malheureusement aujourd'hui, encore une fois il y a 20 ans, que dire d'aujourd'hui, malheureusement à notre époque, beaucoup de gens font beaucoup plus de mal à leurs voisins qu'au reste des gens. Et c'est vrai, subhanallah. Et on voit que chez certains de nos anciens, comme les parents et grands-parents, ça c'est une chose qui est encore préservée. Et pour eux, le voisin c'est quelqu'un d'intouchable. Il y a hashmou, hashmoum, aïb, tu parles pas au voisin. Même si il patiente longtemps avec le voisin. Pourquoi il te dit c'est le voisin, c'est comme ça. Faut patienter. Ouais, mais il a fait qu'elle. Chut, patiente, c'est le voisin. Pour eux, le voisin, c'est quelqu'un de très très important. Et, certes, ils vont peut-être répliquer à quelqu'un d'autre, mais pas au voisin. Ils vont tout faire pour garder le calme et la tranquillité avec les voisins.
Cheikh Al-Uthaymin nous dit malheureusement à notre époque, beaucoup de gens font beaucoup plus de mal à leurs voisins qu'au reste des gens. Alors que normalement les voisins, c'est ceux avec qui tu dois avoir le moins d'histoire. Et ceux que ce soit en les dérangeant par le bruit, ou en empiétant sur leur terrain, ou en leur prenant des droits, etc. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, d'ailleurs les savants de l'islam ont réservé un chapitre concernant les droits des voisins dans les livres de jurisprudence, à la fin du chapitre de la réconciliation entre les gens, Sulh, il y a un chapitre en fait dans la jurisprudence islamique qui s'appelle Bab al-Sulh, le chapitre de la réconciliation entre les gens, comment réconcilier, etc., comment procéder, etc., quelles sont les étapes, choses à faire et pas faire. Et dans ce chapitre-là, à la fin du chapitre, il y a une partie qui est réservée aux droits du voisin. Cheikh Al-Uthaymin dit pour celui qui veut plus de détails et s'enrichir dans ce sujet-là, il peut y revenir. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.